Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia et surtout bienvenue dans un nouveau vlog, l'avant-dernier. Voilà, l'avant-dernier vlog. Il a fallu débattre très longtemps pour trouver ce que j'allais faire comme thème sur ce vlog. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal, j'ai eu plusieurs idées. Mais il n'y en a aucune qui m'a vraiment convaincue jusqu'à ce que je me dise bah écoute, fais une vidéo sur tes auteurs favoris, c'est très bien, pas besoin de se casser plus la tête. Sauf que votre serviteur juste devant vous ne peut pas s'empêcher de se casser la tête. Et du coup, j'ai fait une petite jarre, et oui, avec du coup les noms des auteurs favoris. Il y en a un c'est genre choisi, il y en a un c'est fantasy, il y en a un c'est autre je crois, et tous les autres ce sont des noms. Donc voici comment je vais choisir mes lectures cette semaine. Oui. Nous allons normalement, je pense, faire une bonne semaine. Après 2 semaines un petit peu chaotiques, un peu pas terribles niveau lecture, là j'y crois, puisque ce ne sont que mes auteurs préférés. Donc normalement, je vais avoir une super semaine de lecture les gars. Et je trouve que, comme avant-dernier vlog, c'est pas mal de faire une très bonne semaine de lecture. Je pense que la semaine prochaine sera bien aussi. Je vous dis pas encore ce que c'est, mais je pense qu'elle sera bien aussi. Et du coup, écoutez les gars, je pense qu'on va arrêter de tergiverser. On est dimanche soir. Je vais tirer ces petits papiers pour décider quel livre je vais lire. Puisque demain matin, je suis en présentiel, donc j'aurai pas le temps de le faire. Et puis qu'en plus, si vous avez regardé le dernier vlog, je l'ai clôturé assez tôt pour un vlog. Donc écoutez les gars, c'est parti. Hein, let's go. J'ai le stress alors que il n'y a pas de raison. Va forcément être bien. Alors. Oh. Hop. Je vous montre. Alors Jérôme Aubry, il faut savoir que c'est un auteur de thriller que j'aime vraiment beaucoup. Et tant qu'à faire, je vais vous montrer. Hein. Hier, j'ai reçu son dernier livre en service de presse, donc L'île de chez Kalman Levy. Je vous l'avais pas encore montré en vlog, donc c'est l'occasion. Je l'ai reçu en service de presse, je tourne dans ma boîte aux lettres. Et du coup, très envie de le lire. Très envie de le lire parce que c'est une nouveauté. Je crois que ça sort le 18 août. Je suis pas sûre, mais je crois que c'était le 18 août. Et du coup, alors de quoi ça parle? En fait, on va être sur l'île de Porquerolles. Et en 2019, Diane a mis fin à ses jours dans un manoir où elle passait tous ses étés. Déjà, un manoir. Je continue. Elle qui ne vivait qu'en musique. La musique a laissé un grand silence pour ses proches. Ensuite, on va suivre son compagnon Julien qui sait qu'il y a quelque chose qui se trame et qui décide de retourner 5 ans plus tard sur l'île pour que la vérité éclate. Il va y avoir une tempête, une femme en robe blanche découverte morte sur la plage et donc on va essayer de comprendre ce qui se passe dans cette île avec un petit peu de paranormal qui à mon avis sera expliqué à la fin. Ce sera pas du vrai paranormal mais ça me hype de fou. Alors j'en ai 2 autres de Jérôme Aubry que je n'ai pas lu encore. J'ai Le Chant du Silence qui était celui de l'année dernière et le 12e chapitre. Et au début je m'étais dit oh je vais quand même lire les anciens avant. Non, j'ai envie de lire celui-là. Oh si vous saviez comment j'ai envie de lire celui-là. Donc du coup je suis trop contente d'avoir tiré Jérôme Aubry. Donc ça ce sera ma lecture physique. Il faut savoir que dans mes auteurs préférés, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup que je pouvais écouter en audio. Donc on va tirer un 2e papier. Si jamais c'est pas une lecture audio, je repioche. Parce qu'il me faut une lecture audio. Mais à mon avis, il y a moyen qu'on puisse y arriver assez facilement. Ah là, quel autre auteur chouchou vais-je lire cette semaine? Oh! Johann Flück, messieurs, dames. Alors, Johann Flück, c'est Anna Swensen. Or, je vous avais dit, oui, je vais vous faire une vidéo sur meurtre et tarte au citron vert, bla. J'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps, j'ai loupé le coche. Donc, sachant que je dois faire ces vlogs aussi en même temps et que je dois les lire avant la rentrée, parce que après j'aimerais bien profiter de septembre-octobre pour pouvoir faire celui au carrot cake, il faut que je le lise. Et du coup, ça tombe bien. Je vais le lire dans cette vidéo, enfin je vais l'écouter et je recommencerai les vidéos enquête qu'à partir du prochain. Écoutez, au stade où j'en suis, 2 ou 3 ou 4, c'est la même chose. J'ai pas fait tous les épisodes, donc autant que je reprenne plus tard. Donc je vais aller le chercher. Il s'agit donc de Meurtre et tarte au citron vert de Johann Flück. C'est le tome 8 des enquêtes d'Anna Swensen. Et pour être tout à fait honnête, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu ça.
Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu Anna Swanson, donc ça va me faire très plaisir de retourner à Lake Eden. Et donc de quoi ça parle? Est-ce que je vous le redis? Oui, je pense. C'est l'histoire d'Anna qui est pâtissière au cookie jar et qui se trouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle va donc souvent mener l'enquête avec l'aide de sa sœur Andrea qui, comme par hasard, est mariée à un shérif de la police. Ça va bien l'aider, surtout que elle va avoir aussi des liens très étroits avec deux hommes. Un qui s'appelle Norman et qui est dentiste, qui est vraiment le bon gars, vraiment le bon gars. Je pense que vous savez pour qui je tiens quand je vous dis ça. Et Mike qui lui est adjoint du coup du mari de sa sœur, qui est aussi donc dans la police. Et lui c'est plus le bad boy. Il me plaît moins. Hein, moi je suis plus team Norman. J'aime trop cette saga et du coup bah je pense qu'on peut raisonnablement dire que je vais faire une tarte au citron vert. Ce sera la recette de la semaine. Peut-être qu'il y en aura une deuxième, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura une tarte au citron vert. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser. Puisqu'il faut que j'aille faire à manger un dimanche soir. Et puis bah je vous reprends dès que j'ai un petit peu de news. Soit demain soir, soit mardi soir. Si vraiment demain j'ai rien lu, rien écouté. On verra. Et puis bah écoutez, je vous dis du coup à demain ou à mardi. Coucou tout le monde, on est lundi, je vous prends vraiment très rapidement, ce sera l'histoire de 2-3 minutes, pas plus parce que le repas est prêt, je vous cours dans tous les sens et j'ai très envie de me poser. Donc déjà, en fait hier j'ai beaucoup lu et ce matin dans le train aussi, j'ai pas mal attendu dans le train, ce qui fait que j'ai énormément avancé et je suis arrivée à la page 300 de Lille. Voilà, donc je l'aurai terminé demain. De quoi ça parle? On est sur ce truc un peu bizarre où en gros dans le présent vous avez un disquaire qui habite sur l'île qui va croiser une femme sous un drap blanc qui va penser qu'elle est morte et il va se passer des choses un peu surnaturelles. En fait ça va faire écho à un drame qu'il y a eu en 2019 où une jeune fille a décidé de prendre sa propre vie. Je pensais que du coup, comme je vous disais, le petit copain était beaucoup plus présent. Or il est dans la deuxième partie mais c'est pas vraiment lui le cœur du sujet. Et donc on va revenir en arrière à ce fameux été et on va découvrir Diane qui semble avoir des problèmes psychologiques. Je sais pas si c'est de la dépression ou si c'est autre chose. C'est pas hyper spécifié mais en tout cas elle a des traitements. Et elle va entendre un petit peu des voix, elle va avoir des pensées très morbides. Et du coup on va suivre un petit peu son été et son avancement avec les personnes qu'elle côtoie au quotidien. Il y a son frère, deux amis à son frère et une native de l'île qui s'appelle Cassandra, qui est très énigmatique, qui est un peu une déesse réincarnée pour notre adolescente, parce qu'elle la voit un peu comme voilà, tout ce qu'elle voudrait être et qu'elle n'est pas. Et donc on va suivre un petit peu tout ça un peu en parallèle et en même temps on va écouter une bande de son sur une cassette qui a été trouvée dans la main de la personne qui était morte je crois et qui est une cassette qu'en fait le disquaire avait fait pour cette fameuse fille et au fil des chansons on va vraiment apprendre sur un peu tous les personnages, apprendre sur le passé, démêler un petit peu le vrai du faux. Pour l'instant je vous avoue je sais pas du tout quelle va être la révélation finale parce qu'il y a toujours une révélation finale avec Jérôme Laubry mais je m'éclate, bah la preuve j'ai lu 300 pages. Alors je pourrais pas lire ce soir mais je lirai demain dans le train c'est sûr, donc demain je l'ai terminé, demain je vous fais un update. Désolée c'est très rapide mais comme je vous dis j'ai pas le temps là aujourd'hui mais je suis obligée de vous prendre. Pourquoi? Parce que les loupés ça existe. Les loupés ça existe et hier je vous ai dit que j'allais lire Joanne Fluke parce que je pouvais l'écouter. Or je peux pas l'écouter puisque j'ai plus de crédit sur Audible, je vais pas racheter un crédit juste pour ça. Et il n'est dispo ni sur Nextory ni sur BookBeat, en français du moins. Et vu que je l'ai lu en français, j'avais pas envie de le lire en anglais. Donc, voici le retour de la petite jarre. Je sais pas encore si je vais garder le Joanne Fluke pour la prochaine lecture papier. Je vais voir mon humeur. Mais pour moi, c'est surtout un acte manqué. Du coup, il faut que je me trouve une lecture audio parce que j'ai eu l'air très bête ce matin en voulant me trouver une lecture audio. Et nada, walou, comme on dit dans le jargon. Alors... qu'est-ce que j'ai eu? Je l'ai pas celui-là non plus en audio. Oh là, c'est terrible les amis, c'est terrible. Cette semaine n'est vraiment pas incroyable à ce niveau. Alors. Julia Chapman, ça je sais c'est bon, je l'ai en audio. C'est donc... ah j'ai perdu mon papier. C'est la saga des détectives du Yorkshire, donc le tome 8 je crois. 8.
Donc voilà, au moins comme ça c'est bon, j'ai ma petite lecture audio, je peux aller manger et puis je vous fais un récap un peu plus long demain mercredi. Allez, à demain! Hola, on est mercredi, c'est avec une coupe un peu approximative que je vous reprends pour faire un petit update rapidement. Alors déjà, point très important, j'ai terminé le livre de Jérôme Loubry, qui est donc son dernier titre en date. Il est sorti le 18 août si je me trompe pas. C'est pas évident pour moi de dire ces paroles, dans le sens où on est sur une vidéo de mes auteurs chouchous et donc du coup, qui dit auteur chouchou dit que j'adore Jérôme Loubry. Et ce titre m'a déçue. Ce titre m'a vraiment déçue. Et en même temps, il m'a déçue parce que je l'attendais. Je sais pas comment vous expliquer. En gros, si jamais je n'attendais rien de ce livre, je l'aurais trouvé vraiment hyper chouette. Je l'aurais adoré. C'était le premier livre que je lisais de lui. Je vous dirais, oh c'était trop bien, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de découvrir plus de livres de cet auteur. Or, c'est mon 4e livre, je crois, de l'auteur. Il me manque que le 12e chapitre à lire et Le Chant du Silence. Et en fait, du coup, je suis plus critique. En fait, ce livre m'a complètement laissé sur ma faim. Parce que ce que j'aime tant avec Jérôme Loubry, c'est qu'il vous fait des twists de malade. C'est-à-dire qu'à la fin du livre, il y a un dernier chapitre qui vous remet toute l'histoire en place et qui vous fait la revoir d'un air complètement différent et vous vous rendez compte que vous êtes fait berner, mais berner jusqu'à l'autre. Pas là. Enfin, il y a un petit twist, mais rien de... Déjà, rien d'inévitable, rien de très surprenant parce que on le sent quand même là où il veut nous amener. Donc, enfin, il y a plein de choses que moi j'ai devinées, sachant que je ne lis pas des thrillers H24. Donc, pour quelqu'un même qui... Bah, je lis du Cozy Mystery, mais je veux dire, quand c'est quelqu'un qui lit vraiment que du thriller, tout le temps, qui lit 15 thrillers par mois, que ce soit, on va dire, que ce soit prévisible, bah en même temps, la personne a lu tellement de mécanismes là-dedans que c'est pas impossible qu'elle puisse comprendre le mécanisme. Là, moi j'en lis pas non plus tous les 4 matins, alors j'en lis, mais pas, c'est pas ma dominante quoi. Et j'ai vu clairement où on allait. Alors il y a des choses qui m'ont surprise, parce que ce serait mentir de dire le contraire. Il y a des choses qui m'ont surprise, il y a des choses où j'étais là, genre ah ouais, je l'avais pas vu venir ça. Mais ça, je suis hyper critique. Mais en fait, c'était un très beau roman. Je l'ai mis 16 sur Livre Addict, 4 étoiles ou 4 étoiles et demie sur 5 sur ma façon de noter. Clairement, c'était un très bon roman. En fait, je commence à vous faire tout un laïus, genre bougonné et tout machin, mais en fait, c'était un très bon roman. C'est juste que si, comme moi, vous vous attendez avec Jérôme Loubry à un twist de malade, gigantesque, phénoménal, qui vous retourne le cerveau, vous ne le trouverez pas dans ce livre. Et c'est pour ça que je vous dis que, en fait, c'est hyper contradictoire comme sentiment, parce que, objectivement, c'est un très bon roman. Mais émotionnellement, c'est pas ce que j'attendais. Je m'attendais à être vraiment renversée, à me dire « Oh my god !» J'avais complètement faux tout du long. Et je l'ai pas eu. Et d'habitude, je l'ai avec ces romans. Et du coup, je suis déçue. Je suis déçue parce que je l'attendais tellement, ce twist qui allait me retourner le cerveau et de vous dire « Oh là là, j'ai encore été complètement ébahie par Jérôme Loubry !» Et ben, je l'ai pas eu. Donc, petite déception. Mais déception relative dans le sens où déception par rapport à ce que je m'attendais. Je m'attendais à que ce soit un coup de cœur, lui mettre 19, voilà. Alors, wouh, ça n'a pas été le cas. Mais par contre, je le dis objectivement, c'est un très bon roman. Je vais vous parler de ma deuxième lecture qui est donc une lecture audio. Je suis en train d'écouter Rendez-vous avec le diable de Julia Chapman. C'est le tome 8, je sais, si 8 parce que c'est l'an dernier, de la saga des détectives du Yorkshire. J'en suis à la page 160 et bah ma foi, je peux pas vous dire de quoi ça parle. Je peux juste vous rappeler que c'est deux personnes qui vont s'associer au début officieusement et maintenant un peu plus officiellement pour l'agence de recherche des Vallons. Je peux vraiment pas vous dire plus parce qu'en fait, d'habitude vous avez deux types d'enquêtes dans ces romans. Vous avez à la fois une enquête pour le tome et une enquête fil rouge. Parce que bah voilà, le Patsy Thompson qui a essayé de le piéger parce qu'il a été piégé quand il était à Londres. Bref, il y a tout ça qui tourne autour de ça. Or, ce tome-là, on est vraiment exclusivement sur l'intrigue fil rouge. Et surtout sur les conséquences de l'intrigue fil rouge des anciens tomes. C'est la seule vraie enquête qui se passe, en fait,
les seuls même, parce qu'il y en a plusieurs, dans ce tome. Ce qui fait que, si je vous dis de quoi on parle, je vous donne toute l'intrigue de tous les tomes précédents. Donc je peux pas en dire plus, mais on est sur une enquête, on va dire, sur le fil rouge de l'histoire. On commence vraiment à toucher du doigt les éléments qui nous manquent. Samson et Delilah commencent vraiment à se rapprocher de la vérité et c'est hyper agréable. Encore une fois, c'est narré par la voix française de Bridget Jones, qui est mon film préféré de tous les temps. Donc c'est un régal pour mes petites oreilles. Vraiment, je passe un très bon moment. C'est un livre qui est plutôt conséquent et en même temps, puisque là il me reste moins de 300 pages, que j'ai encore un peu, voire pas mal d'écoute devant moi. Là, la question ce serait, est-ce que je fais un nouveau tirage pour prendre une nouvelle lecture? Eh bien non. Pourquoi? Parce que je vais pas tout écouter aujourd'hui, mais le but ce serait d'écouter le plus possible et de terminer, switcher sur l'écrit une fois que je suis posée tranquille dans mon canapé et que c'est l'heure de lire parce que le repas est fait, la vaisselle est faite, enfin bref, les tâches de la vie sont faites. Parce qu'en fait j'ai vraiment envie de me concentrer sur cette lecture. Je saurais pas vous dire pourquoi. Il s'est passé des choses ces derniers jours qui me concernent soit directement, soit d'un peu plus loin, même de beaucoup plus loin, pour un autre truc, qui fait que j'ai pas la pêche ultime, on va dire, et ça c'est hyper réconfortant, c'est hyper doudou, et je pense que du coup c'est exactement la seule chose dont j'ai besoin aujourd'hui. Voilà, alors vous inquiétez pas, hein, rien de grave en ce qui me concerne du moins. Mais voilà, je suis un peu remuée et j'ai besoin de douceur et de réconfort. Et ça, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc, je pense que je vais écouter le plus possible sur ce qui me reste de la journée quand je vais faire ma séance de sport, puisque je fais du vélo en écoutant un audiobook, quand je vais préparer à manger, bref. Et l'idée, ce serait qu'il me reste 100-150 pages à terminer ce soir en physique. Et comme ça, demain, en plus, on sera jeudi et je pourrai faire 2 tirages. Une lecture papier et une lecture audio si j'y arrive. Comme ça me fera 4 livres sur la semaine et c'est très bien. Parce qu'en fait aussi il y a le côté que si jamais je le termine pas en papier, je le termine demain soir et du coup il me resterait 3 jours pour un audio. Et j'ai pas énormément d'audio qui s'y portent en 3 jours. Et j'ai pas envie de me stresser à me dire vite, faut que tu finisses ton audio. Donc tout ça fait que je pense que je vais me concentrer uniquement sur ça aujourd'hui. Et puis demain je suis en télétravail, donc je pourrai vous faire le tirage assez facilement. Je vous ferai donc le tirage pour ma prochaine lecture papier et ma prochaine lecture audio. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais pas blablater plus longtemps et je vous dis à demain. Hello, on est jeudi et je profite d'une petite pause pour venir vous faire mon retour, puisque comme je vous avais dit hier, j'ai terminé Les Détectives du Yorkshire, le tome 8, Rendez-vous avec le diable. Enfin, comme je vous ai dit hier, je l'ai terminé ce matin, mais j'ai vraiment voulu me concentrer dessus parce que j'avais envie. En fait, j'avais juste envie et en fait, finalement, j'ai pas tant lu que ça. J'ai beaucoup écouté. Je crois que j'ai dû lire 70 pages, 80, peut-être 100 pages max. Et tout le reste, je l'ai écouté, donc voilà, j'avais vraiment envie de l'écouter. J'avais vraiment envie de le terminer. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Il m'insuffle du bonheur. J'aime toujours cette saga, elle est vraiment géniale. J'adore tous les personnages, j'adore le côté petit village soudé, j'adore tous les personnages qui gravitent autour de Samson et Delilah, comme la femme de ménage, comme les petits vieux à la maison de retraite, l'espèce de représentation de la police en gros dans le comté, enfin je les aime tous, ils sont trop bien et ce tome était très chouette. Là on arrive vraiment dans le cœur du sujet, c'est à dire que je comprends pourquoi la série va bientôt s'arrêter, et c'est très bien d'ailleurs, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, il faut pas tirer sur la corde. Mais là, on arrive vraiment à un moment où le fil rouge arrive vraiment à la fin. Le grand méchant, entre guillemets, n'a pas encore été révélé, mais le sous-méchant, on sait qui c'est, on le recherche. Enfin voilà, là on arrive vraiment à la fin de la fin, et il nous manque encore cette information de qui tire vraiment les ficelles. Parce qu'on nous présente des personnes, mais on nous dit que c'est pas eux les cerveaux. Voilà, j'attends encore du coup des choses et je comprends qu'il faut encore 2 tomes pour raconter l'histoire, mais je pense que même au niveau de la relation entre Samson et Delilah, on arrive à un point où il faut pas que ça traîne, parce que sinon on va être obligé de faire des péripéties, des rebondissements qu'on n'aime pas. Voilà, ça y est, enfin, ils se sont déclarés leur flamme
c'est pas pour remettre un truc, pour que finalement ils se disputent. Enfin voilà, il faut pas tirer sur la corde. Et je pense que là, on arrive doucement mais sûrement à tout simplement la conclusion de toute cette histoire. Et même si ça me fait mal au cœur de me dire qu'on va les perdre, enfin qu'on va les perdre, que ça va s'arrêter, et je pense que c'est la meilleure des choses et qu'il faut les laisser partir. Et qu'il faut laisser ce chapitre se clore, cette histoire se terminer. Et du coup, je lirai avec plaisir le tome 9 en septembre. Et après, j'attendrai sagement que le dernier tome sorte. Je sais pas encore, j'ai pas la date. Mais je pense qu'il sortira en 2025. Donc nous verrons. Les amis, nous verrons. Mais en tout cas, vraiment, petit coup de cœur sur cette saga. Même si Anna Swanson reste ma préférée, alors qu'elle a tous les trucs que je vous ai dit où il y a un moment faut s'arrêter et tout machin. Mais je sais pas, Anna Swanson c'est ma petite Madeleine de Proust et mon petit plaisir coupable. Je sais qu'il y a des choses objectivement pas ouf dans cette saga, mais je l'aime trop. Mais Les Détectives de Yorkshire, ça reste une très bonne série et ça fait partie de mon top 3 en Cozy Mystery. Bien que là on s'éloigne un petit peu du Cozy Mystery, mais j'aime trop, voilà, j'aime trop. Que vous dire de plus? Donc, vous savez ce que ça veut dire? Nous n'avons pas un, mais 2 tickets à sortir. Alors, pour l'audio, ça va être compliqué. Dans le sens où tout ne se lit pas en audio. Et surtout, faut pas que j'ai un audio de genre 15-16 heures. Parce que je vous rappelle qu'on est jeudi. Et je dois le terminer pour dimanche. Donc, il se peut que j'ai plusieurs tentatives à faire pour trouver un audio. Mais écoutez, c'est comme ça. C'est la vie. La vie, c'est des imprévus. Donc, on va voir ce que la vie nous réserve. Je vous rappelle que dans cette petite jarre, j'ai tous mes auteurs préférés. Ou alors des petites consignes. Mais qui peuvent se combiner avec mes auteurs préférés. Et premier papier, je sais pas pourquoi je stresse, alors que c'est que des trucs que j'aime vraiment. Fantasy. Je vous ai dit, j'avais pas que des auteurs dedans, parce que en fait je trouvais que ça faisait pas assez de papier, j'étais pas satisfaite. Mais du coup, fantasy, c'est parfait. Puisque, je sais pas si vous vous rappelez, mais je dois terminer une saga que j'ai commencé cet été. Et je sais exactement ce que je vais prendre pour cette consigne. Je reviens. Est-ce vraiment une surprise? Non, Les Aventuriers de la Mer, le tome 7, donc 7, 8, 9, que je vais tenter de lire jusqu'à la fin du mois. Alors ça va être un peu short, parce qu'il me reste jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il me reste 10 jours pour lire les 3 tomes en audio. Alors, les 3 tomes en audio, ils font une vingtaine d'heures, je crois, en tout. À peu près. Peut-être même un peu plus, genre 22, ouais, dans ces eaux-là. Ce tome-là, je crois qu'il fait 7 heures. 8 heures. 7-8 heures. Bref, l'idée, c'est que je termine celui-ci cette semaine, ce qui est faisable. Franchement, c'est faisable. Surtout qu'il n'y a que demain où je vais au travail. Et ensuite, il faudrait que je lise les 2 autres sur du lundi au samedi, en gros. Ce qui est aussi faisable. Ce qui est aussi complètement faisable. Donc, je crois que voilà, c'est pile exactement ce qu'il fallait. Pile le temps qu'il faut. Faut pas que je traîne, mais pile le temps qu'il faut pour terminer le cycle des Aventuriers de la Mer. Et j'ai hâte. J'ai hâte et c'est cool que ça sorte comme ça. Parce qu'en fait, au début, je vous en ai pas parlé. Puis après, j'ai tellement aimé que j'ai commencé à vous en parler. Et je suis contente en fait de pouvoir vlogger cette expérience. Parce que l'univers de la Sorcière Royale, c'est juste mon univers préféré de tous les temps, de toute la vie. Donc je suis contente. Donc du coup c'est ma lecture audio. Donc finalement on n'aura pas 1000 choses à faire. Puisque ma lecture audio c'est tout bon. Ça y est, c'est géré. Donc écoutez, on va passer à la lecture papier. Et là, quoi qu'il arrive, à moins que je tombe sur Robin Hobb, parce que je viens de choisir Robin Hobb et qu'elle est évidemment ici vu que c'est mon autrice préférée, tranquille. Je suis sûre de ne pas avoir à repiocher. Quoique, je crois que j'ai mis un petit... J'ai mis une petite carte joker dedans. Est-ce que je vais tomber dessus? Ça aurait été drôle. C'est une blague. Robin Hobb, je vous l'avais dit. Donc bon, écoutez, Robin Hobb est là. Donc, écoutez, je crois que le destin voulait que je lise Les Aventuriers de la Mer. Donc, on retire. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir avoir comme consigne? Celui-ci, je le sens bien. Oh, trop bien! Oh oui, j'avais trop envie de le lire cet été. C'est Emily Henry.
Donc, attendez, je reviens. C'est donc Emily Henry avec Happy Place, publié chez Hauteville. J'adore cette autrice. Et c'est pas parce qu'elle s'appelle comme moi. J'adore cette autrice. Et là, on suit en fait un couple qui viennent de se séparer. Et ils étaient ensemble depuis hyper longtemps. Et personne n'est au courant. Et ils partent en vacances avec leurs amis. Et ils décident de faire comme s'ils étaient encore ensemble. Parce qu'ils veulent pas gâcher les vacances. Voilà, en gros, j'adore Emily Henry. Vraiment, je l'adore. Donc je suis trop contente. Parce que je commençais à avoir un petit peu peur de ne pas pouvoir la lire cet été. Et qu'on passe directement à l'automne. Et en fait, pour moi, ça c'est très estival. Enfin, voilà, déjà c'est une romance. Et en plus, une romance d'été. Donc, je suis trop contente d'avoir eu comme petit papier Emily Henry. Vraiment, trop contente. Trop contente. Donc, ce sera ma lecture pour la fin de cette semaine. Puisqu'on est jeudi et que je pense que... Oh, quoique. J'allais vous dire tout ce qu'il y avait là-dedans, mais je me dis que mes romances d'été je les bouffe, alors on n'est pas à l'abri qu'il y a un nouveau tirage. Je dis juste qu'on n'est pas à l'abri. On est quand même à normalement 4 livres sur cette semaine, donc c'est largement suffisant, mais on n'est pas à l'abri. Parce qu'en 3 jours j'ai lu 2 livres, dont un en audio quasiment en entier. Bref, on n'est pas à l'abri les gars. Quoi qu'il arrive, de toute façon, même si je termine celui-ci, j'enchaînerai avec la suite. Donc je referai pas de piochage pour les lectures audio, mais on n'est pas... Je viens de me faire attaquer par mon livre. On n'est pas à l'abri d'un nouveau tirage papier. Et ce livre-là, je le réservais pour Music and Books, le vlog d'avant, où je m'étais dit que si jamais je tombais sur la BO de Barbie qui a un vinyle rose pétant, genre stabilo, j'allais garder celui-ci parce que celui-ci est aussi très pétant, il fait presque mal aux yeux. J'adore le rose donc ça va, mais vous m'avez compris. Donc bah voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vais aller travailler et puis je vous fais un petit update demain. Salut les copains, on est samedi, on n'a pas très bien dormi cette nuit, donc voilà, j'ai une petite tête. Je vais essayer de me reposer, là j'ai fini le montage de la vidéo des sorties littéraires. Donc pour le lendemain du jour où je filme cette vidéo, vous l'aurez déjà vu. Je vous la mets par ici d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. Et du coup cet après-midi je vais essayer de faire un petit peu de ménage, mais je vais également essayer de me reposer parce que je sens que la nuit a été, elle a été mouvementée. Pour rien vous cacher, en fait, j'ai appris une nouvelle très triste qui me concerne pas directement, qui concerne quelqu'un que je connais qui a perdu quelqu'un de jeune et qui n'était pas censé partir à cet âge-là. Et même si je connaissais pas cette personne, je connais la personne la plus proche d'elle et ça m'a vraiment remué. Ça m'a vraiment remué, je vous avoue, parce que c'est totalement injuste. Enfin, de toute façon, c'est toujours injuste quand quelqu'un part trop tôt. Mais du coup, ça m'a vraiment touchée. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas bien dormi cette nuit. Voilà. Pour parler de choses un peu plus joyeuses, parce qu'on n'est pas là pour faire non plus trop de blabla là-dessus. Je vais vous parler de mes lectures en cours. Alors, il n'y aura pas de... On va dire, il n'y aura pas de tirage de livres supplémentaires, tout simplement parce que j'en suis ici dans mon livre. Donc je ne vais pas le finir et lire un livre de plus. Après, jeudi, vendredi, j'ai été hyper occupée. Il me reste, très honnêtement, à peu près 300 pages de Happy Place de Emily Henry. Et je pense que je le lirai tranquillement sur le week-end, à raison de 150 pages par jour à peu près. Ce serait l'idéal, dans le sens où vraiment je passe un très bon moment avec ce livre. Pour rappel, c'est 2 ex qui se retrouvent en fait à devoir mentir à leurs amis et faire croire qu'ils sont encore ensemble. Alors pourquoi ils leur mentent? Moi, pour une très bonne raison. Parce qu'en fait, au début, vu qu'ils habitent pas tous à côté, ils leur ont pas dit pour plusieurs raisons. Et en fait, quand ils arrivent, 2 de leurs amis leur disent en fait, on va se marier dans 2 jours. Et on va se marier entre nous parce qu'il n'y a que vous qui comptez pour nous. Et voilà, ce sera un petit mariage à 6. Et en fait, vous nous avez montré que l'amour était possible, même blablabla. Parce qu'à la base, c'était des gens qui voulaient pas se marier. Et donc, ils leur font tout un laïus, comme quoi, en gros, c'est grâce à eux qu'ils ont décidé de sauter le pas. Eux qui sont fiancés, enfin, qui étaient fiancés avant de se séparer. Et du coup, pour pas gâcher ça et pour pas
pour pas faire en sorte que leurs amis voient un petit peu leur raison s'effondrer, entre guillemets, ils vont décider d'attendre après le mariage et de faire semblant qu'ils sont encore ensemble. Alors c'est un peu gênant, surtout qu'en plus de ce que je comprends, il n'y a pas eu de coupure à cause d'un truc vraiment très grave. Ils se sont pas trompés, enfin voilà. C'est qu'en fait, ils étaient à distance et que avec le temps, en prenant pas soin de leur relation, le lien s'est étiolé. Mais il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de coups bas, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste en fait, ils se sont séparés parce que le lien s'était étiolé. Et du coup, ça rend plus plausible le fait que le lien puisse se reformer parce que là, ils sont ensemble, ils sont dans les endroits où ils ont toujours été bien, ils sont avec leurs amis, ça leur rappelle que des bons souvenirs. Et ça a du sens que leur lien puisse se refaire, en fait, tout simplement parce que c'était juste la distance qui les avait éloignés et que là, ils sont plus à distance. Et peut-être que du coup, ils vont se rendre compte que... ça vaut le coup en fait de se battre pour leur relation, donc je pense que ça va être hyper beau. C'est un message que j'aime beaucoup parce que moi je suis partisane du fait qu'une relation ça s'entretient. Ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble avec mon chéri et on a tout fait pour toujours entretenir la relation. Au début on était à distance donc on faisait en sorte que ça marche. Ensuite on a été confinés ensemble, puis ensuite on a été tous les deux à Lyon, puis après on est montés ici tous les deux à Lille. Et je pense qu'en fait ce qui est le plus important c'est qu'on a toujours fait en sorte que notre amour reste de l'amour et pas devienne de l'habitude ou de l'amitié. Enfin voilà, même si on est amis aussi en dehors de l'amour, c'est mon meilleur ami très honnêtement. Il y a ce côté où on a toujours fait en sorte d'entretenir notre relation parce que on voulait pas la prendre pour acquise et on voulait pas se laisser emporter par la routine. Alors des fois, je vous le dis, de quelqu'un qui est en couple depuis très longtemps maintenant, enfin vraiment, je pense que presque 6 ans c'est quand même longtemps, et des fois on se laisse un peu aller, voilà, la routine, le boulot, le machin, mais on a toujours ce moment où on se regarde, on se dit viens on va se faire un resto, viens on se fait tout beau, viens on se fait une nouvelle activité, et en fait c'est ce qui entretient aussi la relation, ce qui fait qu'elle est toujours aussi belle et aussi heureuse et aussi pleine d'amour que au tout début. Tout simplement parce qu'on prend soin de notre relation. Et du coup, je pense que c'est un message qui va beaucoup me parler et que j'aime beaucoup. Et si j'avais un seul message à vous passer, c'est prenez soin de vos relations. Qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amoureuses, prenez-en soin parce que rien n'est jamais acquis et il faut toujours montrer à la personne qu'on l'aime, que ce soit toute forme d'amour comprise. Voilà, je pense que c'est très important. Moi-même, j'ai du mal à le faire dans mes autres relations. J'ai tendance à oublier qu'il faut entretenir le tout, mais n'oubliez pas, parce que voilà, les personnes qui vous sont le plus chères, c'est vraiment important dans votre vie. Et je pense que je dis ça aussi un petit peu parce que je connais quelqu'un qui a subi une perte terrible et je souhaite ça à personne. Donc vraiment, si là vous avez le temps, envoyez un message à quelqu'un, que ce soit votre chéri, votre maman, votre ami, voilà, dites-lui que vous l'aimez parce que c'est important. Bref, j'avais pas prévu que ce vlog devienne émotionnel. J'ai failli faire tomber mon livre. Au niveau de mon écoute, je suis dans Les Aventuriers de la Mer. Là, j'écoute très bien puisque il me reste cette partie-là, donc pas beaucoup. On est dans le début du dernier tome, puisque je vous rappelle que les éditions françaises ont scindé tous les tomes en 3. Et donc là, c'est le début du dernier tome dans la version originale, puisque la version originale, c'est 3 tomes. Donc là, on arrive vraiment sur... Voilà, les enchaînements qui vont nous mener à la bataille finale, aux enjeux finaux. Voilà, on a tout qui vraiment commence à devenir clair, se mettre en place. Le narrateur est très très bon et j'aime toujours autant les personnages. Même si voilà, dans cette saga, surtout dans cette saga avec Robin Hood, on passe par les états d'amour et de haine. Au fil des tomes, voilà, on déprécie certains personnages, on en apprécie d'autres qui à la base on détestait, comme Malta par exemple. Vraiment Malta c'est... l'exemple parfait du personnage que je pouvais pas me voir et que finalement j'aime bien. Et on va vraiment avoir tous les enjeux politiques qui vont devenir tendus, chauds, bouillants. Voilà, c'est de la fantaisie adulte d'exception. Je ne saurais pas vous dire plus. C'est de la fantaisie adulte d'exception. Il y a un monde exceptionnel, il y a des bons personnages, il y a une bonne trame narrative, il y a une plume incroyable, il y a des émotions, il y a du suspense, il y a des batailles, c'est épique. Vraiment, Robin Hood, c'est... Je me dis quand j'aurai terminé tout ce qu'elle a écrit dans ce cycle-là, oh, mais je vais me sentir tellement vide en fait. Parce que
à côté tout sera moins bon en comparaison, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que j'ai vraiment découvert l'autrice en fantasy adulte, hein, du moins, qui m'a montré ce que j'aimais en fantasy adulte, qui m'a vraiment montré ce que j'aimais et ce qui pouvait se faire, et on sent quand même que c'est une femme qui écrit. Parce que rien n'est vulgaire, tout est savamment déposé, il y a de la bataille, mais on n'est pas sur du gore non nécessaire. Et c'est là où je vois la différence entre des écrits de fantasy adulte écrits par des hommes, où en général, pas tous, hein, mais une grande partie, c'est beaucoup plus vulgaire, c'est beaucoup plus sanglant, c'est beaucoup plus, je dirais même, au niveau des tripes et compagnie, alors que elle est plus subtile et en fait ça marche tout aussi bien. On n'a pas besoin de savoir que les boyaux sortent de son corps pour savoir qu'il l'a tué salement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même un peu de violence dans les combats et tout, mais je trouve que c'est écrit d'une façon beaucoup plus féminine et je préfère. Très honnêtement, je préfère. Donc voilà, mon petit programme. Comme je vous ai dit, je vais essayer de lire, faire un peu de ménage, me reposer, mais rien de fou. Demain, il faudrait que je commence à monter ce vlog parce que vu que j'ai repris le travail lundi, mardi, voilà, je suis au travail. Donc, je pourrais pas monter un vlog d'1 heure. Donc, je vais essayer de le commencer demain. Si je pouvais faire jusqu'à ce clip, déjà, ce serait top. Après, on verra hein, parce que j'aimerais bien me reposer ainsi un petit peu. Et puis, voilà, je vous dis du coup à demain. Et bonne journée. Enfin, même si vous avez déjà passé votre journée, mais bonne journée quand même. Bonjour, on est dimanche... début d'après-midi on va dire, et il est temps de faire un petit update puisque j'ai pas mal avancé dans Happy Place et que j'aimerais bien vous faire un update à mi-chemin. J'en referai un très rapidement quand je l'aurai terminé, donc sûrement en fin de journée si besoin, et lundi, mais à mon avis je vais pouvoir faire comme la semaine dernière et clôturer le vlog le dimanche soir et repartir sur un nouveau vlog, comme ça au moins ça c'est fait, et le lundi j'ai ma journée de travail encore tranquille. Alors juste avant de parler bouquins, deux petites réceptions, pas des livres mais vous allez voir, vous l'avez vu dans mon dernier vlog, j'adore la musique et j'adore les vinyles, et j'ai reçu 2 vinyles hier. Le premier c'est la saison 2 des Bridgerton, donc il est magnifique. Il est trop beau. Et pour ceux que ça intéresse, je vous le montre vite fait hein, quand même. C'est print sur un baby blue. Voilà, donc je ne l'ai pas encore fait tourner, je ne l'ai pas encore slivé, puisque c'est hyper fragile les vinyles, que ce soit le carton ou le vinyle en lui-même. Du coup j'ai des protections, donc là c'est vraiment la version classique. Mais vu que j'ai pas envie que la pochette s'abîme et que le vinyle s'abîme, je mets des sleeves. Mais là j'en ai plus, il faut que j'en recommande, donc ça va devoir attendre un petit peu. Et le deuxième c'est ma nouvelle chouchou Sabrina Carpenter qui a sorti son nouvel album Short and Sweet, et donc du coup je vous montre un peu, voilà, et elle aussi c'est sur un vinyle bleu mais un vinyle un peu marbré. Je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez bien, ça se voit pas très bien à la caméra, mais ça fait vraiment océan je trouve, ça fait très estival, j'aime beaucoup. J'ai écouté l'album, je suis absolument fan, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Mes préférées, hormis celles qui sont déjà sorties en single, je pense que c'est Juno. J'aime beaucoup Juno. Donc pour ceux qui écoutent de la musique et qui ont écouté Sabrina Carpenter, n'hésitez pas à me dire quel a été votre titre préféré sur cet album. Et donc on va revenir un petit peu plus on va dire de livres. J'ai terminé donc le tome 7 des Aventures de la Mer, Le Seigneur des Trois Règnes. Que vous dire, sachant que comme je vous disais c'est le début d'un tome. Il y en a 3, mais en fait ils forment un seul tome. Là on est vraiment sur la fin de la mise en contexte du premier tome. À mon avis on va partir dans les batailles, dans les grosses batailles. Donc je sais pas trop quoi vous en dire de plus. Alors j'ai mis là mais c'est juste parce que c'était mon marque-page d'hier. Je passe un tellement bon moment, c'est toujours tellement bien Robin Hobb. De toute façon je pense que je vous en ai parlé en long, en large et en travers. J'adore ses œuvres, j'adore sa façon de narrer et sa façon très à elle de narrer les choses. Et je n'ai qu'une hâte en fait, c'est de commencer le prochain, et je le commencerai soit tout à l'heure, soit demain, mais demain c'est sûr. Et Happy Place, alors j'ai eu du mal à le lire, je suis un peu groggy en ce moment et le soir difficile de me concentrer, donc j'avais pas lu beaucoup, mais ce matin j'ai lu l'équivalent de 170 pages, juste comme ça, donc j'ai quand même bien avancé. Il me reste l'équivalent de 130 pages que je lirai pour sur cet après-midi, grand max début de soirée, mais ça ce sera terminé parce qu'en plus je le dévore, parce que ce matin en fait j'ai fait ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge car la vidéo de Guimauve n'est pas sortie, et du coup ce sera une vidéo que vous verrez dimanche, parce que vous voyez cette vidéo mercredi, vous le verrez dimanche, ce sera la prochaine vidéo que vous aurez. J'ai trop hâte, vraiment je suis trop hypée, et je vous avais dit attention les vlogs et tout,
j'en dis pas plus, on verra, je me mets pas de pression, mais voilà. On verra. Ne vous attendez à rien, mais on verra. Bref, du coup j'ai fait ça, ensuite j'ai fait une petite séance de sport, et après je me suis dit, non, c'est avant la séance de sport, je me suis dit, je vais lire 50 pages, une demi-heure, tranquille, voilà. En fait j'ai pas pu lâcher ma lecture, et c'est signe à quel point je passe un bon moment, et c'est signe à quel point je vais le dégommer là tout de suite, puisque on est en début d'après-midi, j'ai large le temps, et je vais le dégommer. La seule petit bémol que j'aurais à vous dire, sachant que je vous ai déjà fait le pitch dans le plan d'avant, qu'est-ce que j'aimerais bien rajouter? J'aimerais bien rajouter que globalement j'aime beaucoup cette lecture, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup la relation entre nos deux protagonistes qui du coup étaient ensemble mais ne le sont plus. Le seul truc que j'aurais à déplorer et que je trouve dommage, c'est que je trouve que l'autrice a utilisé une grosse facilité scénaristique dans le sens où ils vont se rapprocher souvent quand ils sont sous influence. Parce que bah ils sont trop copains et ils font des choses pas très légales on va dire. Que ce soit au niveau de choses moyennement légales ou juste de l'alcool. Et je trouve ça dommage que ce soit ce qui les rapproche en fait. J'aurais aimé qu'on soit dans un contexte un peu plus sobre pour les rapprochements, c'est un peu dommage. Alors il y en a un petit peu quand ils sont sobres, mais souvent ils ont la gueule de bois. Enfin voilà, je trouve dommage qu'il y ait autant d'alcool et autre chose illicite dans ce roman. Voilà, personnellement c'est pas ma came en plus, c'est pas mon délire. Alors fut un temps où je faisais la fête et tout, assez régulièrement on va dire. Mais j'aurais aimé que ce soit plus réfléchi peut-être. Là c'est un peu trop... On a l'excuse qu'on est un peu pompette et tout, c'est un peu dommage. C'est peut-être la seule chose que je trouve un peu dommage. Sinon globalement voilà, je le dévore. Je le dévore et j'aime beaucoup cette autrice, j'aime beaucoup sa façon de narrer les choses. Pour l'instant pas des scènes spicy. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et je sais que s'il y en a une, elle sera rapide, respectueuse et pas trop cringe. Donc on verra. Mais en tout cas, voilà, mon petit programme. Normalement, vous le savez, il y a des recettes. Et honnêtement, j'ai complètement oublié. Voilà, j'ai complètement zappé, vraiment. Je pense que j'ai été tellement perturbée, chamboulée que j'ai complètement oublié. Et quand il a fallu faire les courses, parce que souvent en fait, j'attends... vu qu'on fait les courses au samedi, j'attends le vendredi pour trouver les idées de recettes. Sauf si je les ai eues un petit peu avant, mais en tout cas pour faire les courses pour les idées de recettes. Parce que au début de semaine, je sais pas encore quel livre je vais lire, ce que j'avais envie de faire à manger et tout machin. Là j'étais voilà, pas très bien, vous l'avez vu. Je le redis hein, pour ceux qui s'inquiéteraient, me concernant, rien de grave. Me concernant. Les broutilles on va dire. Et du coup j'avoue j'ai complètement zappé. Je suis désolée, vraiment, j'ai complètement zappé. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les recettes, il y en a qui s'en foutent, donc bah, voilà, pour ceux qui s'en foutent, ça change rien. Pour ceux qui aiment bien, bah je suis désolée. Vraiment là, j'ai zappé complet. Alors j'aimerais bien vous en refaire une quand même dans le dernier vlog au moins, histoire de dire au revoir. Avec ce que j'ai voulu insuffler dans les vlogs d'été. Mais là... je vais pas improviser un truc au dernier moment alors que pour une fois j'ai un petit peu fini tout ce que j'avais à faire assez tôt dans le week-end et que je peux en profiter pour juste arrêter de me dire j'ai ça à faire et juste me reposer. Donc je vous avoue que j'ai pas la foi là d'improviser une recette, d'improviser un truc. Je pourrais vous montrer, je vous ferai des plans sûrement, la tarte aux tomates avec la burrata que je vais faire ce soir, mais en fait je vous ai déjà fait une recette de tarte aux tomates, je vais pas vous la refaire. Donc voilà. J'ai oublié, désolée, voilà, pour ceux qui attendaient, je suis désolée, j'ai oublié, mais promis, je referai une la prochaine. Et bah, je vais vous laisser, je vais finir ma lecture et je reviendrai vous faire un mini débrief. Et puis j'en profiterai pour introduire le dernier vlog, The Last One. Bref, allez, trêve de blabla, à plus tard. C'est de nouveau moi, il est 17h30, donc en ce dimanche, et je viens pour clôturer le vlog. Vu que j'ai terminé Happy Place de Emily Henry. Et que je voulais juste vous en dire 2-3 mots, hein, pas très longtemps, mais juste histoire de clôturer ce vlog. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. C'était très beau, c'était très doux. Il y a eu une scène où en effet les deux protagonistes, on va dire, se laissent aller au plaisir de la chair, mais c'était fait d'une façon si discrète, réservée, que en fait c'était beau. C'était beau et on sentait juste l'émotion de cette scène et pas... du graphique. C'était pas du tout graphique, au contraire c'était vraiment pas du tout graphique, et c'est ça que j'aime bien. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était une belle histoire, il y a une place sur la santé mentale qui est très importante et les messages qui sont passés
sur cette fin de roman, puisque en fait c'est vraiment à la fin du roman qu'on commence à aborder ces questions de santé mentale, de bien-être, d'être au bon endroit et compagnie, que je l'avais pas vu venir. Et en fait j'ai beaucoup aimé cette tournure, j'ai beaucoup aimé qu'on parte là-dessus. Et je trouve que c'était de très beaux messages et que c'était très bien fait. Et j'ai franchement passé un excellent moment. Je me suis régalée, c'était trop bien. Et vivement l'année prochaine, vivement l'été prochain pour lire un prochain Emily Henry, parce que vraiment c'est le genre de romance que j'aime. En fait voilà, c'est le genre de romance que j'aime. J'en lirai pas 15 par an, mais ça, je veux bien en lire un peu plus. Voilà. C'était très très chouette. Et voilà, j'ai beaucoup aimé tous les personnages, j'ai beaucoup aimé toutes les interactions, j'ai beaucoup aimé les descriptions. J'aime cette couleur rose pétante, parce que vous le savez, moi le rose c'est ma couleur préférée. Enfin voilà, très 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 bonne lecture. On est donc sur un vlog à 4 livres, ce qui est plutôt chouette, avec donc Jérôme Loubry, les détectives du Yorkshire, Robin Hobb et Emily Henry avec Happy Place. Et c'était globalement une bonne semaine de lecture. Et en fait je pense que j'en avais besoin. Je vais devoir vous laisser. Je vais introduire le prochain vlog qui sera donc le dernier vlog. Donc je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous êtes toujours là, mettez des petits cœurs roses. Voilà, inondez-moi d'amour. Et je vous remercie évidemment de votre soutien, de tous les commentaires que j'ai reçus sur ces vlogs d'été. Je me suis parfois vraiment cassé la tête. Désolée, j'ai pas fait de recette celui-ci, mais promis j'en fais une pour le dernier vlog. Et juste merci beaucoup de votre soutien, de votre présence. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'espère que mes petits vlogs sans prétention auront pu vous divertir et que ça vous a aussi aidé à passer cet été. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et comme d'habitude, moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.